369 €, c'est le Nothing Phone 3A et 499 €, c'est le Nothing Phone 3A Pro. Sauf qu'il y a des offres de lancement et je vous en parle à la fin de la vidéo. Ces deux téléphones, ils sont plutôt cool parce qu'ils sont dans l'esprit de la marque avec un design très atypique sur le modèle 4A et qui va encore plus loin avec un corps tout en aluminium unibody sur le modèle Pro avec une matrix, glyph matrix, je crois que c'est le terme, qu'on retrouve ici. Est-ce que ces smartphones sont intéressants? Est-ce qu'il faut les acheter? Qu'est-ce qu'ils ont de différent par rapport au reste smartphone Android? Vous allez voir, il y a quand même beaucoup de choses de différents. Vous êtes prêts? On y va. Regardez, ils sont là. On a les deux smartphones, deux propositions un peu différentes. Les tarifs sont pas du tout les mêmes. Je commence par vous donner les tarifs. Ça vous permettra de vous faire une idée. Ça, c'est le Nothing Phone 4A. Celui-là est disponible dans trois configurations. On l'a en 8 128 à 369 €. On l'a en 8 256 à 409 €. Et puis on l'a en 12 256 à 449 €. Le modèle Pro est forcément un peu plus cher. Vous allez voir que les finitions sont quand même plus cool et racontent un peu notre histoire. Il y a deux configurations, 8 128 à 449 € au lieu de 499 €. C'est les offres de pré-lancement. Ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo, mais ça peut être vraiment cool. Et puis on l'a en version 12 256 à 519 € au lieu de 569 €. Comme ça, vous savez tout. Bien évidemment, si l'un de ces smartphones vous intéresse, je vous mets des liens d'affiliation juste en bas dans la description. Vous ne paierez pas plus cher, mais ça permet moi d'avoir une petite commission si toutefois l'un de ces smartphones vous intéresse. Alors regardez, je veux qu'on parle design parce que le design c'est vraiment un point qui est extrêmement fort. Là, on a deux propositions un peu différentes, le modèle non Pro, le modèle Pro. Bien évidemment, je préférais le modèle Pro et je vais vous expliquer pourquoi, mais le modèle non Pro, il est pas mal, il n'a pas à rougir. Il reprend un peu les codes qu'on avait l'année dernière sur le Nothing Phone 3A. C'est des choses qu'on connaît déjà chez Nothing avec tout un design qui est un peu atypique où on voit des composants. Alors ce sont moins des composants aujourd'hui qu'un vrai parti pris au niveau du design avec ce module photo qui est au centre. Vous voyez qu'il y a trois caméras, on en parle dans quelques instants. Avec ici toute une petite interface qui s'appelle la Glyph Bar avec 63 mini LED et je vous en parle aussi dans quelques instants. On retrouve ensuite le bas du smartphone avec la signature Nothing qui est juste ici, avec des éléments qui sont très distinctifs de ce qu'on retrouve ailleurs sur le marché. Ici c'est un dos en plastique qui est totalement assumé, qui je trouve malgré tout bien fait et vraiment très élégant et très atypique. Sur le côté, trois boutons, on l'allume, on l'éteint, deux boutons de volume. Ici on a le bouton Essential Key qui vous emmène dans un espace un petit peu à part. Ça fait que lorsque vous appuyez deux fois dessus, vous rentrez dans l'Essential Space, mais je vais aussi vous expliquer un peu l'histoire. Il se recharge en USB-C, vous avez deux nano SIM à l'intérieur. Enfin bref, voilà, ce modèle-là, je le trouve vraiment très joli. La différence qu'on a par rapport au modèle Pro, vous le voyez, alors bien évidemment, on a l'interface ici, ça s'appelle la Glyph Matrix, qui est forcément un peu plus grande. Là, on a 137 mini LED versus 63 mini LED sur la Glyph Bar. L'idée est un peu différente, il y a un côté beaucoup plus premium ici. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le modèle Pro, on a un corps monobloc en qualité aérospatiale. Vous m'en direz tant. En fait, quand vous le touchez, le dos du smartphone est assez froid et ce qui est intéressant, c'est qu'il va vraiment participer à la dissipation thermique. C'est-à-dire que si vous voulez jouer à des jeux et que votre smartphone chauffe un petit peu, et bien le fait d'avoir ce monobloc là ici va permettre de refroidir un peu plus le dos du smartphone. Donc ça, c'est quand même vachement cool. D'un point de vue design, il a aussi des trucs qui sont assez marrants. Il a cette espèce de petit rond ici là qui ne sert strictement à rien. C'est juste un côté un peu design. La marque Nothing, on retrouve la signature CE. J'aurais préféré l'avoir cachée peut-être sur un côté. Là, j'en sais rien. Un truc un peu plus discret. Bon, c'est pas grave. Enfin, il y a plein de smartphones qui l'ont par ici. On le retrouve ici sur ce modèle-là. C'est pas très grave, mais c'est vrai que d'un point de vue design, il y a des constructeurs qui arrivent à le faire, à l'intégrer sur un côté et c'est un peu plus élégant. On retrouve toujours le bouton pour avoir accès à l'Essential Space en un double clic. Alors je déverrouille et j'ai double clic et j'ai accès à mon Essential Space. Ok, ça marche bien. Bouton de volume, bouton marche arrêt et je le recharge en USB-C bien évidemment et tiroir de carte SIM ici également, double nano SIM, plus ici une eSIM uniquement sur le modèle professionnel. Ok, bon voilà. Alors il y a plusieurs couleurs, je vous passe très rapidement. Le Phone 4A est disponible en blanc, en noir, en bleu et en rose. Moi je l'ai en blanc, très classique mais très joli. Tandis que le modèle Pro est disponible en argent, comme on l'a ici, en noir et en rose. Ce sont pas les smartphones les plus légers dans cette catégorie de prix. C'est pas problématique. 205 grammes pour le 4A et le modèle Pro il fait 210 grammes. Ils sont pour autant pas très épais. 8,5 mm d'épaisseur pour le modèle non Pro et le modèle Pro 7,95 mm d'épaisseur. Il y a un autre truc que j'aime bien sur ces smartphones, si vous regardez là, vous voyez, vous avez des petites LED rouges. Et ces LED rouges, elles s'activent à l'enregistrement. Donc là, je lance l'enregistrement
enregistrement de vidéo et vous voyez, j'ai ma LED qui clignote. Ça permet de savoir à la personne qui est filmée, eh bien qu'elle est filmée, qu'on est en train d'enregistrer. Ça donne un côté, je trouve, un peu caméra pro en disant on enregistre, c'est cette caméra qu'il faut regarder et je trouve ça assez joli. Très bien. Parlons un peu maintenant de ce qui fait la force de ces smartphones et ce qui les différencie vraiment d'autres smartphones Android. Eh bien, ce sont les interfaces glyphes qu'on va retrouver au dos. On a deux univers très différents et deux partis pris un peu différents. On va aller plus loin sur le modèle Pro, vous le voyez avec ce petit affichage là qui ressemble plus à un écran qu'autre chose. De l'autre côté, vous avez une barre, c'est un peu plus discret, mais elle a le mérite d'exister. Alors, on va commencer par le modèle non Pro pour que je puisse vous montrer ce qu'on peut faire avec. Alors, regardez, sur le modèle non Pro, ce qui se passe, c'est-à-dire que là, par exemple, je suis sur mon écran, vous voyez le dos, l'interface. Donc, je viens dans mes réglages, ici, dans mes paramètres. Dans mes paramètres, j'ai la Glyph Interface. Là, je vois que j'ai mon interface qui est là. Alors, j'ai plusieurs niveaux, regardez là, de lumière, plus ou moins fort. Je choisis un peu ce que je veux mettre. Bien évidemment, je la laisse activer. J'ai mes sonneries. Donc là, j'ai classique. Sonnerie par défaut, j'ai mis celle-là, mais j'en ai plein d'autres. Vous voyez, ça vient vraiment jouer sur la Glyph Interface. Ça s'allume pas de la même manière. Donc, il y a vraiment ce côté analogique que je trouve toujours très joli chez Nothing et j'aime beaucoup. Donc ça, vous voyez, on le retrouve comme ça. C'est super efficace, hein, ça marche vraiment bien. Donc vous avez plein de sonneries. Vous pouvez avoir vos propres sonneries également. Vous pouvez créer vos sonneries si ça vous amuse. On retrouve les notifications également, les appels manqués, les alertes, les notifications comme ça. Là, vous voyez, hop, pareil, de la même manière. Je vais avoir différents types d'affichage en fonction du type de notification que je vais venir choisir. C'est assez marrant et c'est très efficace. Je peux également activer l'option activer la glyphe mobile retourner. Je pose, je retourne et là vous allez voir que j'ai ma glyphe qui s'active. Donc là elle est activée. Indicateur de volume, je monte et je baisse le volume. Vous voyez, je vois ce qui se passe ici. Chronomètre glyphe, donc je peux avoir un compte à rebours, je peux mettre un petit minuteur et comme ça je verrai ce qui se passe également. Et glyph progress, ça peut se mettre avec différentes applications. Donc là j'ai Uber, Zomato et Google Agenda. Comme ça j'ai mes notifications ici et je vois ce qui est en train de se passer. Voilà, donc ça c'est assez sommaire sur le modèle qui est pas le modèle Pro. Tandis qu'on ira plus loin sur le modèle Pro. Et forcément, on s'en doutera, on aura quelque chose d'un peu plus grand ici. Alors, de la même manière, je retourne ici dans mes paramètres et je vais faire la même chose. Je vais au niveau de l'interface glyph. Donc là, je peux régler aussi, vous voyez, la luminosité. Plus ou moins, je choisis. Bon, on va se le mettre là, ça ira très bien. Pareil, je vais avoir mes sonneries par défaut. Et ensuite, je peux naviguer entre mes différentes sonneries. Donc là, c'est un petit bonhomme qui se balade. Et là, j'aurai un peu plus de choix et un peu plus de choses. Donc je trouve ça aussi pas mal. C'est assez rigolo, quoi. Vous voyez, donc je peux en faire pas mal. Donc là, j'ai ma possibilité. Je peux ensuite aller dans les notifications et de la même manière, vous avez compris, c'est le même principe. Je choisis mes notifications et ça va bien s'afficher de différentes manières. Voilà, vous voyez, hop, pour les notifs. Et comme ça, j'ai mes différents affichages en fonction des notifs. J'aime bien ça, c'est assez marrant. J'ai les notifications d'essentiel également ici avec les appels manqués, avec les alertes. Je peux activer la glyph smartphone retourné. Je le prends, je le retourne. Vous allez voir, hop, il se passe un truc. Et donc, ça me prouve qu'il est bien activé. J'ai l'indicateur de volume également. Regardez, lorsque je vais monter et baisser le son, je vois si c'est plus ou moins rempli, ça marche bien. Chronomètre glyph également de la même manière avec le minuteur. Glyph progress avec les différentes applications Uber, Zomato et Google Agenda ici. Donc voilà, donc en fait, ça c'est quand même pas mal, c'est assez rigolo. On fait moins de choses que ce qu'on fera avec d'autres modèles de Nothing qui seront plus haut de gamme, mais c'est quand même rigolo. Et alors, je vous le montre, il y a un truc qui est assez marrant aussi au niveau de la photo. C'est-à-dire que lorsque je vais dans mes paramètres ici, vous voyez, et là, j'ai un truc qui s'appelle Miroir Glyph, ce qui fait qu'en fait, je vois ce qu'il y a de l'autre côté. Là, par exemple, vous voyez, je suis en train de bouger ma main là, on voit la caméra, je suis en train de déplacer. Alors, si je voulais moi me filmer, c'est un peu compliqué pour qu'on me voit moi, vous voyez, pour qu'on essaye de me voir et que quand je veux me voir, quand je veux faire une photo, je me mets en face. Alors, c'est pas extrêmement pratique parce qu'en réalité, on voit rien, on devine. Ça vous permet éventuellement de savoir que vous êtes dans le cadre, mais sinon, ça sert à rien. Mais des fois, Nothing aime bien faire des trucs qui ne servent à rien, juste parce que c'est fun. Bon, ça, c'est vrai que c'est fun, mais ça sert strictement à rien. Ici, le logiciel, c'est Nothing OS 4.0, où vous allez retrouver, comme je vous le disais, l'Essential Space que vous activez avec ce petit bouton qui s'appelle l'Essential Key. Alors, regardez, lorsque vous appuyez une fois dessus, vous faites une capture d'écran de ce que vous êtes en train de regarder. Donc, si par exemple, vous êtes sur Instagram et que vous identifiez un truc qui vous intéresse, là, par exemple, j'ai une vidéo que j'ai fait, hop, j'appuie une fois, je trouve ça marrant et je peux marquer vidéo à regarder, par exemple. Donc là, je me prends ma petite note, hop, c'est rigolo, ça part ici. Par exemple, lorsque je veux enregistrer un vocal, je laisse appuyer. Et là, ça m'enregistre un petit mémo et ensuite, ça pourra me faire un petit résumé de mon enregistrement. Donc ça, c'est aussi assez rigolo. Par exemple, ici, je suis en train de vous expliquer la fonctionnalité pour pouvoir enregistrer grâce à l'Essential Key. Donc là, ça enregistre et lorsque je lâche le doigt, ça arrête l'enregistrement. Donc là, hop, j'arrête l'enregistrement. J'appuie 2 fois ici. Je vais dans mon Essential Space. Là, il est en train d'analyser pour l'instant. Là, je suis allé sur celui-là. Il marque vidéo de Monsieur Heureux à Barcelone, Espagne avec 212 j'aime, OK. Et il est marqué vidéo à regarder. Donc ça me fait un tout petit
résumé qui est assez marrant. Ça marque à quel endroit ça a été fait. Google Maps, c'est en Espagne, la durée de la vidéo, et après je peux l'ajouter à une collection. Je peux me faire une collection par exemple vidéo à regarder, je peux me faire une collection film à regarder, livre à lire, vêtements à acheter, enfin je peux classer mes souvenirs parce que avant ça, j'avais tendance moi à faire des captures d'écran que je mettais dans mon application de photo et que j'oubliais totalement, que je regardais jamais. Là je peux classer, garder en mémoire et c'est vraiment cool. Et ce qui est très drôle, c'est que Nothing ont été les premiers à sortir ça et il y a vachement de marques qui les ont copiés par la suite et qui s'en sont inspirés pour faire leur propre Essential Space. En tout cas, ils ont été vraiment visionnaires là-dessus et je trouve ça vraiment bien. Et là, vous voyez par exemple, j'ai mon petit résumé de ce que j'ai dit tout à l'heure, je peux écouter l'audio, je peux le lire dans une réunion, je trouve ça vraiment pratique. Donc ça c'est quand même cool. Je peux aussi le mettre ici à la collection, je peux le partager, je peux le supprimer, je fais ce que je veux. Donc cet Essential Space, il est assez marrant pour venir se souvenir de choses. Et puis bien évidemment, on a toute l'expérience Nothing OS qui fonctionne quand même vraiment bien, avec quelque chose qui est très atypique, avec des widgets qui sont aussi quand même vachement cool. Il y a les actualités de Nothing, batterie, je vais aussi avoir un widget pour ChatGPT que je peux avoir, j'ai un podomètre, là je peux avoir mes widgets classiques. Voilà, donc ça c'est quand même vraiment bien. Moi j'aime beaucoup l'expérience, elle est très différente de ce qu'on retrouve ailleurs, mais elle marche vraiment bien. Des fois c'est un peu monochrome, hein, faut vraiment pas craindre le côté monochrome. Et puis ensuite j'ai tous mes outils intelligents que j'ai ici, l'Essential Space, Wallpaper Studio, widget ChatGPT, intégration avec ChatGPT également, mes applications, vibrations, voilà et compagnie. Donc ça c'est quand même vachement bien. Tout en sachant que ici, en plus de ça, ce qui est cool, c'est que j'ai 3 ans de montée d'OS, donc là je suis sur Android 16, j'aurai Android 17, 18, 19, c'est bien, et j'ai 6 ans de mise à jour de sécurité. Donc pendant 6 ans, je recevrai des mises à jour de sécurité sur mon smartphone, et c'est vraiment rassurant. Tout ce que je vous ai montré d'un point de vue logiciel, vous l'avez sur les 2 smartphones. Vous avez Nothing OS sur les 2 smartphones, vous avez les mêmes mises à jour sur les 2 smartphones. Ce qui sera juste différent, ça va être bien évidemment l'affichage au niveau des interfaces glyphes, qui sont plus réellement des interfaces glyphes aujourd'hui, mais qui ont leur propre nom. On a la glyph matrix, on a la glyph bar, bon ok, voilà, chacun son histoire. Maintenant vous avez des smartphones avec des beaux écrans, et ça aussi c'est quand même vachement bien, parce que vous avez 2 écrans de taille différente. Sur le modèle 4A, le modèle normal, classique, vous avez un écran de 6,78 pouces, c'est une dalle AMOLED, résolution 1,5K, donc c'est vraiment bien. Taux de rafraîchissement de 120 Hz, ça fait l'affaire. De l'autre côté, vous avez un écran qui est un tout petit peu plus grand. Là on est sur du 6,78 pouces sur le modèle normal, et sur le modèle Pro on passe sur du 6,83 pouces, c'est toujours une dalle AMOLED, c'est toujours une résolution de 1,5K, sauf que là vous avez plus un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Ça apporte un peu plus de fluidité. Bon, ok. Les 2 smartphones ont un verre Corning Gorilla Glass 7i à l'avant, donc qui est plutôt résistant. Une luminosité typique à 800 nits, très classique. On a un pic max sur le modèle Pro à 5000, tandis que l'autre on a un pic à 4005. Franchement, de vous à moi, ça changera pas vraiment grand chose. Côté performance, on a sensiblement les mêmes processeurs. Sur le 4A, vous avez un processeur de Qualcomm, c'est un Snapdragon 7S Gen 4, tandis que sur l'autre, vous avez un Snapdragon 7 Gen 4. Le 7 est censé aller un peu plus loin que le 7S Gen 4, il y a une petite différence de coût au niveau de l'achat pour le constructeur, mais pour vous, ça changera pas grand chose. Faut savoir que ces 2 processeurs sont gravés par les champions de la gravure, les Taïwanais de TSMC. Technologie de gravure, c'est du 4 nanomètres des 2 côtés. Voilà, ça va très bien. Vous avez une petite différence au niveau des technologies de RAM. Sur le 4A, vous avez, dans tous les cas, vous avez 8 et 12 Go de RAM sur les 2 modèles. Sauf que sur le 4A, vous avez une technologie, c'est de la LPDDR4X. Sur le modèle Pro, vous avez la technologie d'après, donc un peu plus récente et qui ira un peu plus vite et qui apportera un petit regain de fluidité. C'est de la LPDDR5X. Faut savoir que les technologies de RAM participent à l'autonomie de votre smartphone. Donc le fait que vous ayez une technologie un peu plus récente sur le modèle Pro permettra d'aller un peu plus loin au niveau de l'autonomie, un peu plus loin. Voilà, c'est pas grand chose, mais voilà, une petite différence. Par contre, au niveau du stockage, c'est la même technologie, UFS 3.1 d'un côté comme de l'autre. Vous avez soit 128 Go de stockage, soit 256. Ici, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence non plus au niveau des tailles de la batterie, c'est la même chose. Vous avez des batteries de 5080 mAh avec de la recharge 50 watts filaire, avec un bloc de charge qui n'est pas inclus, qu'il faut acheter en plus, et de la recharge inversée, bien évidemment ici, filaire 7,5 watts pour venir recharger vos écouteurs ou donner un peu d'énergie au smartphone d'un copain ou d'une copine. Côté photo, et c'est aussi intéressant parce que sur le papier, vous avez la même configuration photo. Grand angle, 50 mégapixels, stabilisation optique et électronique, qui vous permet de faire un zoom dans le capteur x2. C'est un zoom numérique en fait dans le capteur, hein. Comme c'est un grand capteur de 50 mégapixels, on zoome dans le capteur et ça crée un espèce de zoom numérique. Dans les 2 cas, c'est un zoom optique x 3,5. Sur le modèle qui n'est pas pro, vous allez jusqu'à un zoom x 70. Je vous montre les photos juste après. Et sur le modèle pro, on va jusqu'à un zoom
numérique x 140. Vous allez voir, x 140, on voit rien, c'est pas terrible. Mais on va loin, c'est une vraie prouesse, c'est pas mal. On a dans les deux cas un ultra grand angle, vous allez le voir. Je pense que Nothing n'est pas particulièrement fier de sa fiche technique parce qu'il ne communique pas sur les données techniques de l'ultra grand angle, donc je sais pas combien il a de mégapixels, mais on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est de regarder les photos dans quelques instants et on regardera si le résultat est bien sur un smartphone comme sur l'autre. Et puis à l'avant, vous avez une caméra de selfie également de 32 mégapixels juste là. Alors laissez-moi vous montrer comment ça marche, cette histoire au niveau logiciel. Donc là, je suis sur celui-là, en photo. Donc là, je suis à x1, j'ai mon ultra grand angle, on connaît. J'ai le x2, on a la tour Eiffel en face, hein, c'est pas Paris bien évidemment, on comprendra. Mais comme on est à Vegas, on a la tour Eiffel. Donc, x3,5, x7, et je peux aller au max jusqu'au x70. Vous voyez que déjà la qualité est pas terrible en x70. Moi, ce que je vous recommande, c'est de pas aller trop loin sur ce smartphone-là. Mais on peut déjà faire des trucs un peu marrants. Donc on a le mode portrait, en caméra de selfie comme ça, coucou. Voilà, je fais une photo. On a la photo, bien évidemment, vous avez vu. On a la vidéo où on peut filmer. Alors ici, pas énormément, mais de l'autre côté, on peut filmer jusqu'en 4K, 4K 30 uniquement. 4K 30. Et puis après, on va avoir nuit, ralenti, intervalle. Enfin bref, ce qui est vraiment intéressant ici, ça va être la vidéo à l'arrière en 4K 30. Ok, ça marche. La photo qui permet de faire quelques souvenirs, mais c'est pas le meilleur. Et puis bon, le mode portrait, ouais, pourquoi pas quoi. Donc voilà. Ça, c'est pour ce modèle-là. Maintenant, on change, on va filmer avec l'autre. Donc maintenant, on regarde le modèle Pro et on filme avec l'autre, caméra de selfie Full HD. Comme ça, vous voyez un petit peu. Alors, on va regarder. La photo, pareil. Donc là, on va aller beaucoup plus loin au niveau de la photo. Pareil, grand angle, ultra grand angle, on peut se rapprocher. La qualité est quand même déjà vachement mieux. x7, vous voyez, c'est pas dégueu. Et après, on va au max jusqu'à x 140. Mais vous voyez que là, la qualité, franchement, x 140, c'est pas dingue, quoi. Alors, on peut le faire. Faut-il le faire? Je suis pas convaincu. Mais on a déjà un petit truc qui est quand même vachement polyvalent, un tarif très maîtrisé. Donc, si on veut se rapprocher un peu, mais pas trop, on peut. Caméra de selfie, on peut. Portrait en selfie, ça marche aussi. Portrait à l'arrière, x1, x2, x3, 5, ça c'est pareil pour les deux smartphones, c'est assez marrant. Et puis ensuite, on va avoir pareil en plus, à peu près la même chose. Ce qui change, c'est vraiment ce qu'on va avoir au niveau des optiques. Vous voyez là, on va forcément avoir un peu plus de choses et un peu plus de choix. Donc il en fait un peu plus et maintenant, on compare un peu les photos et on regarde ce que ça raconte. On regarde les photos du 4A d'abord et on regardera celle du 4A Pro. C'est exactement les mêmes photos que j'ai fait au même moment, donc comme ça on pourra regarder, on va bien garder celle-là en tête. Photo de nuit, vous allez voir qu'on arrive à avoir quelques souvenirs. Le problème, c'est ce qu'on va voir au niveau des lumière ici sur le côté, mais c'est pas déconnant et c'est pas surprenant pour un smartphone dans cette gamme de prix, donc pour moi ça reste très correct. Vous voyez là, il y a des lumières partout, on est à Londres, c'est assez difficile sur les phares aussi. En photo de nuit, on peut sortir des choses, le résultat n'est pas exceptionnel, ça permet d'avoir quelques souvenirs, mais bon, vous voyez, pas au-delà. Là, on continue. Maintenant, on est aux États-Unis. Là, je vous ai pris en photo un petit repas. Je trouve que c'est quand même pas mal fichu au niveau du détail sur la nourriture, même si c'est loin d'être parfait. Il y a de la matière. On est là à Las Vegas. Regardez le grand angle, l'ultra grand angle. L'ultra grand angle, je trouve vraiment pas terrible là-dessus. Après, c'est du zoom numérique, on peut venir se rapprocher, mais la qualité, elle se dégrade assez rapidement. On peut aller loin, mais on évite quoi. Donc, je dirais que sur le capteur principal, le x1, on sort des souvenirs qui sont pas mal. Ce qui est un peu bizarre, si vous regardez quand même, c'est ce qu'on a au niveau des nuages là. Ils ont un côté un peu violet que je n'avais pas en les regardant comme ça. Donc là, c'est un peu des petits problèmes qui sont liés au soleil. Donc bon, c'est pas le meilleur smartphone au niveau de la photo. Là, je sais pas pourquoi ce qui s'est passé parce qu'il me semblait que j'étais dans le cadre. La caméra de selfie, elle permet d'avoir quelques souvenirs. Donc lorsque vous avez plein de lumière en extérieur comme ça fera à peu près le boulot. Mais regardez là en haut, là sur l'ultra grand angle, c'est vraiment pas terrible. Le capteur est pas beau au niveau de l'ultra grand angle. Voilà un peu ce retour sur le 4A. Allez, on passe maintenant sur les photos tournées avec le 4A Pro. On refait à peu près le même parcours à Londres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'au niveau des photos de nuit, on a toujours cette petite difficulté sur le côté au niveau de la lumière, et même ici d'ailleurs à Londres. Bon là, il s'en sort quand même pas trop mal. Donc je dirais qu'en faible luminosité, c'est pas son point fort, mais qu'il arrive quand même à s'en sortir. Il maîtrise un peu mieux, là vous voyez les éclairages sur le côté qu'on a à Saint-Pancras. Là, il s'en sort un petit peu mieux. Là, on retourne, on est dans l'Utah là aux États-Unis pour tout vous dire. On a toujours un peu de matière ici, en venant zoomer aussi un peu, ça fonctionne. Sur le grand angle classique, ça fonctionne. L'ultra grand angle, je trouve toujours pas fou, quoi. Vraiment pas très bon ici. Après, on peut venir zoomer. Le max, c'est le x140. Regardez, c'est inexploitable. Alors, ça veut peut-être dire qu'on a un x100 ou un x70 qui est mieux, mais le x140, on va pas y aller. Là, ici, alors c'est un peu mieux au niveau des teintes qu'on retrouve, voyez, au niveau des nuages ici, l'ultra grand angle. Et là, c'est un peu mieux que ce qu'on a sur l'autre modèle. Donc, le traitement est un peu meilleur. Donc, je dirais que en termes
de photos, de souvenirs, on fera des choses qui seront un peu mieux sur le 4A Pro que sur le 4A, même si ça paraît assez logique comme ça. Après, dans l'ensemble, c'est pas extraordinaire, c'est pas mauvais. Ça, c'est le mode portrait. Vous voyez derrière, c'est très flou au fond et sur le côté, là, sur le petit arbuste, il est pas flou. Ça, c'est la caméra de selfie, ça fait à peu près le boulot. Il est loin d'être parfait, je trouve. Regardez, là, l'ultra grand angle est vraiment pas bon. C'est vrai que sur la photo, j'aurais tendance à aller sur le dernier, le Pixel 10A, que je trouve meilleur en photo dans cette même gamme de prix. Mais celui-là, il a un truc qui est pas mal, c'est l'originalité qu'on retrouve, vous voyez, au niveau de la caméra de selfie, c'est pas bon, quoi. C'est vraiment pas bon. Il y a plein de défauts. Alors, ça peut être corrigé après d'un point de vue logiciel avec des mises à jour, mais il y a plein de trucs qui vont pas bien, quoi, sur ce smartphone au niveau de la photo. Je vous le disais tout à l'heure, vous avez deux cartes SIM, là, deux nano SIM. Si vous souhaitez mettre de nano SIM, c'est possible. Il y a que sur le modèle Pro, je vous le disais aussi, que vous pouvez avoir une eSIM. De l'autre côté, il n'y a pas de eSIM. Vous avez du Wi-Fi 6 sur les deux smartphones. Il n'y a pas de Wi-Fi 6E, pas de Wi-Fi 7, que du Wi-Fi 6, mais vu la gamme de prix, c'est pas très problématique. On a du NFC, bien évidemment, si on en a besoin pour le paiement dématérialisé. Et puis sur le Phone 4A, vous avez une certification IP64, tandis que sur le Phone 4A Pro, vous avez une certification IP65. Ce que ça change, c'est la protection à l'eau. Le modèle Pro résistera un peu mieux à l'eau que le modèle non Pro. Les tarifs, je vous les ai donnés. Il y a une différence, bien évidemment, entre ces deux modèles. C'est vrai que je trouve que le modèle Pro a un côté qui est quand même vachement plus qualitatif, qui est beaucoup plus haut de gamme par rapport à l'autre modèle. Ils sont malgré tout tous les deux très atypiques. C'est vrai que celui-là, on connaît un peu le design et on l'avait déjà vu un peu l'année dernière, même si il a été un peu revu, corrigé et amélioré. J'ai vraiment un coup de cœur sur le modèle Pro parce que je trouve qu'il est très à part, monobloc en métal, côté très premium. Donc ça, c'est quand même vachement cool parce que vous avez un smartphone à moins de 500 € qui paraît en coûter beaucoup plus. Donc il y a vraiment un côté très sympa, très atypique, très à part, avec bien évidemment cette interface Glyph Matrix que je trouve quand même très cool. L'écran, dans les deux cas, les écrans sont bien, très belle qualité de visionnage, l'autonomie est correcte, les smartphones sont bien. Et d'ailleurs, s'il vous intéresse, il y a des offres. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça dépend à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais en précommande, il est à 449 € au lieu de 499 €. 50 balles de moins, c'est quand même pris. Et sur la version 12 256, il est à 519 au lieu de 569. Si l'un de ces smartphones vous intéresse, les liens sont juste en bas dans la description. Et tiens, foncez voir cette vidéo, elle est aussi super cool.